Mais il m'a envoyé un email de moi. Et puis voilà. Il dit titre de la vidéo. Il a même mis le lien. Il a expliqué. Voilà. Il me dit, cette vidéo, bien que non axée sur des actes de productivité, offre une perspective profonde et très pratique sur la construction d'une vie productive. Et la vidéo, le jour où j'ai compris ça, ma vie a explosé. Donc, il a mis nouvelle vidéo validée en productivité. Donc, comme tu as pu certainement le voir, le but, c'est de te montrer comment est-ce que j'arrive à créer ce système-là qui regarde les vidéos YouTube à la place et qui me les envoie si c'est bon ou me les envoie pas du tout. Avant de commencer, il faut que tu crées un tableau sur M8N. Donc, tu vas venir dans ta database, tu vas créer un tableau et tu vas mettre nom de vidéo auteur. En gros, c'est comme Excel ou encore Google Sheet, c'est pareil. Donc, ne te prends pas trop la tête. Maintenant, on va créer ensemble l'automatisation. La première étape, comme on peut le voir ici, c'est d'aller chercher une chaîne YouTube déjà qui nous intéresse. Donc, ce qu'on va faire, on va venir déjà ici, on va taper trigger. Donc, quand on tape trigger, il y a plusieurs triggers qui nous sortent, mais nous, on cherche le RSS. En fait, le RSS va aller nous permettre d'aller chercher des vidéos ou encore du contenu sur des sites web, des YouTube, etc. pour pouvoir les utiliser dans nos automatisations pour travailler. Donc, déjà, on va aller chercher l'RSS d'un compte YouTube. Je vais vous montrer comment le faire. Vous allez venir sur un compte YouTube. Par exemple, lui dit, le jour où j'ai compris ça, ma vie a explosé, 4 millions d'euros. Donc, je vais juste faire un clic droit, afficher le code source de la page. Vous allez faire CTRL F. Ça va apparaître. Vous allez faire RSS, copier et normalement, ça va apparaître. Une fois que ça apparaît, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire tout ça et vous allez faire copier. Une fois que vous faites copier, vous revenez sur votre automatisation. Si vous faites coller, normalement, si on appuie ici, on devrait voir le nom de la vidéo, l'auteur, etc. Donc, exactement le titre de la vidéo, le lien, la date de sortie, l'auteur, l'idée, donc l'idée du compte, et l'ISO, etc. Maintenant, on va utiliser un nœud 7. Donc, le nœud 7 va nous permettre de filtrer les données, donc va nous permettre de garder les données qui nous arrangent. Donc, on va venir tout simplement ajouter le titre. On veut aussi le lien. On veut l'auteur, la date de parution, et c'est tout. C'est tout ce qu'on veut. Donc, on va juste exécuter le step et normalement, on n'aura que ces informations-là. Vous avez vu, les deux autres informations ont été supprimées parce qu'on ne les veut pas. Une fois que c'est bon, on va ajouter un nœud if. Donc, le nœud if, en fait, nous permet de venir mettre une condition parce qu'on veut utiliser que des vidéos qui ont des liens YouTube. Si la vidéo n'a pas de lien YouTube, on ne veut pas la faire traiter par l'automatisation parce qu'on ne traite pas d'autres vidéos à part des vidéos YouTube. Donc, vous allez venir ici, vous allez prendre le link et vous allez le laisser, vous allez changer le is equal, vous allez venir sur string et exist. Si vous appuyez sur execute step, normalement, on est sur la trop branche. Ça veut dire que c'est vrai, il y a un lien dans la vidéo qui permet d'utiliser la vidéo, qui permet de classer la vidéo plutôt comme YouTube. Une fois que c'est bon, vous allez insérer maintenant dans la table de données que vous allez créer les informations. Donc, on va venir justement ici, on va appuyer sur insert en haut et vous allez choisir la table que vous avez créée. Moi, j'ai tapé YouTube test et normalement, toutes ces informations qui sont dans ma table de données vont apparaître. Donc, je vais copier le titre, donc nom de la vidéo, link ici, auteur ici, la date de publication ici. Bon, ça c'est auteur, date de publication ici. C'est important que vous mettiez une partie de transcription YouTube parce que la transcription, en gros, ça le fait de transformer le son d'une vidéo en texte. Et puisque l'IA peut pas regarder une vidéo, il transforme le son en texte pour pouvoir le travailler. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la transcription, en gros, c'est le texte qui va sortir. Et vu qu'on n'a pas encore fait la transcription, donc on a le lien et c'est par le lien qu'on va faire la transcription. Vous allez comprendre plus tard. Vu qu'on n'a pas encore fait la transcription, vous laissez vite et vous appuyez sur Execute Step. Donc, vous allez avoir tout ça. C'est normal que ce soit nul aussi. Ça soit nul hein, parce qu'on n'a pas la transcription. Donc, une fois que c'est bon, vous allez venir ici, vous allez taper HTTP. Et petite pause, mon gars, abonne-toi. Je te donne énormément de valeurs gratuites. Ça me permet aussi de pousser, de te proposer beaucoup de choses. Donc, avant qu'on passe à la suite, s'il te plaît, abonne-toi. Donc, le HTTP qu'on va utiliser maintenant, c'est celui-là qui va nous permettre de faire la transcription de la vidéo, de transformer le son de la vidéo directement en texte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir directement sur Rapid API. Vous allez créer un compte et vous allez taper dans la barre de recherche YouTube Transcript comme ça. Vous avez juste à cliquer et normalement, vous allez avoir ça. Vous allez cliquer sur curl, donc vous allez copier. Vous allez revenir ici, import curl. Vous allez faire copier-coller et normalement, tout va être configuré à votre place. Maintenant, la petite option qu'on doit changer rapidement, c'est cette partie-là où ils ont mis URL. On va venir faire glisser l'URL qui est là et on va exécuter l'étape. Donc, normalement, quand on va exécuter l'étape, vous allez voir que ça va transformer tout le son de la vidéo en un gros texte qu'on pourra utiliser. Donc, vous avez vu, le jour où j'ai compris ça, ma vie a explosé. Donc, tout ce qui était dit dans la vidéo, voilà, c'est ça. Tout ce qui était dit dans la vidéo a été retranscrit ici. Il met même les minutes.
où le gars il a parlé, 6 minutes 57 parce que l'argent, lui, ça donne la liberté, etc. Donc, une fois qu'on a ça, maintenant, on va ajouter un deuxième tableau où on va mettre la transcription maintenant qu'on n'avait pas le côté qu'on n'a pas ajouté. On va venir mettre ça ici. On va chercher Update Row. Donc, Update Row, on va venir ici. On va chercher YouTube Test. Et ce qui est important ici, c'est qu'on va ajouter une condition. Donc, quand on va ajouter une condition, en fait, c'est pour retrouver la ligne exacte. Parce que l'automatisation doit trouver la ligne exacte où on a mis l'information pour pouvoir ajouter. Donc, pour trouver la ligne exacte, vous allez venir simplement dans Insert Row et vous allez chercher ID. Vous allez mettre ça ici. Et normalement, c'est la ligne 22. Donc, à la ligne 22 qu'on doit ajouter l'information. Donc, vous allez supprimer ça, supprimer ça, supprimer ça et supprimer ça. Et vous allez revenir sur HTTP request et vous allez faire glisser simplement ça. Une fois que vous faites glisser simplement ça, vous allez appuyer sur Execute Step. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a la transcription qui a été ajoutée dans notre tableau, donc on pourra aller regarder plus tard. Maintenant, on va ajouter un nœud Edit Fields. Donc, le nœud Edit Fields, vous connaissez le nœud, ça nous permet tout simplement de sélectionner les informations dont on a besoin. Donc, puisqu'on va donner à l'agent IA pour traiter, on n'a pas besoin de toutes ces informations-là, par exemple. Mais dans cette automatisation-là, on peut le faire. On peut le faire, on peut ajouter tout ça, mais c'est pas nécessaire puisqu'on peut le connecter directement à l'agent IA. Donc, on va supprimer ce nœud-là, on va faire tout ça, on va faire un copier-coller. Et si on fait un copier-coller, vous avez vu, on a ça ici. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir juste connecter ça ici. Je vais déconnecter ça pour que mon agent puisse lire la description. Et je vais donner des informations si nécessaire, telles que le nom de l'auteur, deux points. Je vais faire mapper ça. La date de la vidéo. La date de la vidéo de sortie. Je vais faire mapper ça. Et le lien. Le lien. Pour que parce que mon système agent IA puisse savoir que les infos qui sont sur l'automatisation. Et maintenant, j'ai juste à faire execute step. Normalement, l'agent va réfléchir. Donc, on va regarder ensemble comment est-ce qu'il va réfléchir, raisonner pour savoir si ça va correspondre à ce que je recherche en termes de vidéo. Et normalement, si c'est bon, il est censé m'envoyer un email directement. Donc là, il est en train de m'envoyer l'email. Effectivement, il vient de m'envoyer un email. Il dit titre de la vidéo. Il a même mis le lien. Il a expliqué. Il me dit, cette vidéo, bien que non axée sur des actes de productivité, offre une perspective profonde et très pratique sur la construction d'une vie productive. Qui est la vidéo, le jour où j'ai compris ça, ma vie a explosé. Donc, il a mis nouvelle vidéo validée en productivité. Donc, chaque semaine, je suis capable de recevoir ce genre d'email-là. Je ne regarde pas de vidéo. Il classifie ce qui est bon pour moi. Et je peux même lui dire d'ajouter la transcription de la vidéo, de faire un résumé de la vidéo avant de me l'envoyer pour gagner encore plus de temps. Donc, imaginez combien est-ce que vous pourrez gagner directement avec ça en termes de temps, ou vous pouvez même le vendre à quelqu'un. Moi, je l'ai créé. J'espère que ça t'a aidé. Et si tu n'es pas encore abonné, attends-toi parce que c'est ce qui me donne énormément de force que je puisse te partager énormément de secrets comme ça. Tu pourras retrouver cette automatisation complète directement dans le cours gratuit. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en bio, aller dans la partie Classroom, ressources gratuites TikTok, YouTube et tu verras la vidéo YouTube avec tout ça en bas pour que tu puisses télécharger. Et si tu as une automatisation que tu as envie de créer, tu as juste à me dire en commentaire qu'est-ce que tu veux qu'on automatise la prochaine fois. Comme ça, je pourrais réfléchir à ça et te montrer comment est-ce que tu pourras créer ça aussi. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, Maïch.